Bonjour à tous, ici Plax pour Touchdown Actu. On est ensemble aujourd'hui pour un nouveau tableau noir. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un jeu des Falcons qui était opposé la semaine dernière aux Redskins de Washington. Tout va bien pour eux dans ce match, il reste 3 minutes 55 à jouer, nous sommes dans le quatrième quart-temps, vous le savez, ils ont remporté ce match. Mais à ce moment-là, Julio Jones n'avait toujours pas marqué un touchdown de la saison et les Falcons vont tout faire pour y remédier, ça va être le cas avec ce jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe, que nous proposent les Falcons sur ce jeu? Ils sont en formation bunch, il y a formation bunch, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un receveur, deux receveurs, trois receveurs qui sont positionnés en triangle l'un derrière l'autre. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la bunch. Il y a un running back qui est derrière, qui est en position de running back, un reculé derrière Matt Ryan qui est au cul du centre. Et à gauche, on a Julio Jones qui est tout seul. Avec Josh Norman qui est clairement, vous le voyez ici, Josh Norman qui est clairement en man-to-man. Il est, quand il est en position comme ça, les deux pieds plantés dans le sol à 1 mètre du receveur, il est prêt à le bumper, c'est-à-dire qu'il est prêt à le frapper pour l'empêcher de partir et gagner un maximum de temps, enfin lui faire perdre en tout cas à Julio Jones un maximum de temps. Donc c'est de la manne du côté de Josh Norman. Qu'est-ce que vont nous proposer les Falcons sur ce jeu? Vous allez voir, Matt Ryan va faire un petit tour comme ça en renversé avec une feinte de remise au coureur. Le coureur va partir ici. Il va même tendre les bras pour faire croire au maximum au jeu de course. Et tout est vendu pour qu'on croie jusqu'au bout au jeu de course. On va avancer un tout petit peu, vous allez voir. Hop, vous voyez Matt Ryan là-haut. Il se retourne. Et vous le voyez, il fait semblant de la donner, il envoie les mains comme ça vers son running back. Et le running back, regardez, qui joue parfaitement bien le jeu, qui même abuse, hein, finalement. Là, c'est un vrai jeu d'acteur, le running back, qui tend les bras, je vais la recevoir, il fait n'importe quoi, voilà. Et il part sur l'extérieur. À ce moment-là du jeu, si on regarde là-haut aussi, Julio Jones qui part sur l'extérieur comme s'il allait faire un tracé de course. Et jusqu'à ce moment-là, voilà, pile à ce moment-là, là, on croit parfaitement au jeu de course. Tout est fait pour croire au jeu de course. Matt Ryan qui est en train de se retourner, le running back qui part de son côté, les linemen qui vont bloquer vers la droite. Et regardez ces deux petits linemen, les deux linemen sneaky là, qui font semblant d'aller bloquer vers la droite. Mais pile à ce moment-là, tout est bien timé, en fait tout est bien joué dans ce jeu et on croit à tout et c'est vraiment une super action des Falcons. Pile à ce moment-là, si on continue d'avancer l'action, eh bien les deux linemen qui étaient là-haut, je vous ai montré, ils s'arrêtent. Et ils repartent vers le haut de l'action. Matt Ryan, il se retourne. Alors, il y a beaucoup de joueurs en défense qui ont croqué et qui ont cru au jeu. On a un linebacker ici qui, lui, a compris. Il s'arrête. Un defensive end qui est là, qui a compris aussi, puisque lui, il voit parfaitement l'action. Il est juste en face et il voit que Matt Ryan s'est arrêté. Qui va lever les bras et qui va essayer de contrer la balle. Ça, c'est en gros un des seuls points faibles de ce jeu-là. C'est que les deux linemen qui étaient le tackle et le garde gauche on fait semblant de bloquer vers la droite et on laissait passer ces deux linemen là. Donc ça c'est le seul, on va dire, point faible. C'est les deux seuls joueurs qui peuvent vraiment faire capoter l'action. S'ils arrivent à lever les bras et empêcher la passe de se lancer ou à saquer Matt Ryan juste avant le jeu, ça peut faire capoter l'action, mais c'est pas ce qui va se passer ici. Matt Ryan va réussir à lancer la balle juste avant que les deux linemen ne puissent l'attraper ou ne puissent toucher la balle. Regardez un dernier point important, c'est que Julio Jones, là, vous l'avez vu en haut de l'écran, il part sur l'extérieur, il fait croire à la course, et finalement, bam, il plante, il se retourne, et là, Norman, il est à 2-3 yards, il est un peu aux fraises, le temps qu'il se retourne, il y a même 5 yards carrément là entre lui et Julio Jones. Matt Ryan qui a le temps de lancer la balle, Julio Jones qui fait un catch très simple, avec absolument aucune difficulté, et là, la clé du jeu, c'est ici, le numéro 70, qui va aller mettre un énorme pancake à Josh Norman. En même temps, il doit faire 2 ou 3 fois son poids, donc c'est pas trop compliqué. Tout ce qui est important pour lui, c'est de réussir à bien le loquer et qu'il se fasse pas prendre de vitesse, mais il va parfaitement y arriver ici. Et le deuxième lineman qui va faire lui un bloc à l'intérieur sur, on l'a dit, le linebacker qui avait réussi à lire le jeu. Et l'ouverture, elle est ici. Julio Jones qui a un vrai couloir ici et qui va pouvoir passer à l'intérieur et venir inscrire beaucoup de yards et qui va même gagner marquer le touchdown juste derrière. On avance un tout petit peu plus. Hop, Julio Jones qui fait le catch. Regardez Josh Norman là-haut. Forcément, un O-line contre un corner, ça fait pas le poids. Il se prend une grosse boîte, il se retrouve au sol. Il n'y a plus rien à faire. Julio Jones qui prend le trou.
Et il reste, je crois que c'est Clinton Dix ici qui jouait son premier match avec les Redskins, il doit pas être déçu le pauvre, qui essaye de faire le jeu, mais Clinton Dix qui est beaucoup moins physique que Julio Jones, et qui va quasiment réussir à faire le plaquage, mais Julio Jones va être beaucoup plus puissant que lui, et va aller inscrire ce touchdown. Voilà, c'est un exemple de jeu feinté, retourné dans l'autre sens, qui on croit qu'il va commencer à droite et qui finalement finit à gauche avec un parfait jeu, ce qu'on appelle en screen, c'est-à-dire que c'est un décrochement des linemen qui vont aller bloquer sur l'extérieur. Alors il y a des screens pour les running backs où on fait une feinte comme ça et finalement on fait une petite passe au running back. Là c'est un screen pour un receveur, mais le jeu est quasiment le même et c'est une action menée de main de maître par les Falcons qui l'emportent juste derrière contre les Redskins de Washington.